Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera d'Apple qui s'offre un système GPS de haute précision pour son iPhone. On verra aussi pourquoi la Belgique s'attaque à Facebook. On vous présentera Les Éclaireuses, le site préféré des amoureuses de la mode. On parlera de Barack Obama qui vient d'ouvrir un compte Twitter perso. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. On ouvre cette édition avec Apple. Apple qui vient de racheter Coherent Navigation, une start-up américaine spécialisée dans les systèmes de navigation GPS et les cartes de haute précision. Fidèle à ses habitudes, Apple n'a livré aucun détail. Le montant et la date de la transaction restent donc inconnus. L'annonce a été révélée par le PDG de la start-up qui indiquait sur son compte LinkedIn avoir rejoint les équipes d'Apple Maps en janvier dernier. Le but est bien rattraper son retard face à Google. Eh bien, il semble qu'Apple soit sur la bonne voie. Et dans une annonce faite vendredi dernier, la société américaine de covoiturage Lyft a annoncé avoir levé 150 millions de dollars d'argent frais, dont 100 millions qui seront apportés par Icahn Entreprises, la société de l'actionnaire activiste Carl Icahn. Âgé de 79 ans, l'homme rejoint ainsi le capital de cette entreprise avec Alibaba et Third Point Management. Lyft est une société connue pour ses voitures décorées d'une grosse moustache rose qui propose un service similaire à celui d'Uber. Regardez. Facebook prise en grippe par la Belgique. La CNIL belge accuse le réseau social de violer le droit européen sur la protection des données personnelles, au travers notamment de l'utilisation des plugins sociaux. Cette offensive fait suite à une étude commanditée par la Commission de protection de la vie privée qui vise la manière dont Facebook traite les données personnelles de ses membres, ainsi que celles des citoyens qui n'utilisent pas la plateforme. Une étude révèle que Facebook traite ces données en secret et qu'aucun consentement n'est demandé pour le traçage et l'utilisation de cookies. Le plugin social de Facebook, plus connu sous le nom J'aime, permet à la plateforme de collecter des données sociales, même si l'internaute n'est pas inscrit sur le réseau. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Les Éclaireuses, un site dédié aux femmes qui aiment la mode. Conseils, look et shopping en ligne, Les Éclaireuses jouent le rôle de personal shopper. Regardez. Pour nous éclairer sur le site Les Éclaireuses, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Saban. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors vous êtes la fondatrice de ce site. Absolument. Alors vous étiez avocate, hein. Ce site c'est tout d'abord une passion pour le web et pour la mode. Absolument. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue cette idée soudaine de lancer ce site internet? Eh bien c'est parti du constat qu'il n'existait pas vraiment de médias qui sachent s'adresser à moi, femme moderne et connectée, et qui puisse m'inspirer sans me frustrer. C'est-à-dire qu'il existe des magazines sur lesquels on peut prendre un peu d'inspiration, mais on ne peut pas acheter.
Donc finalement, ce qui nous a poussé à faire ça, mon associé Mélodie Madar et moi, est de briser toutes les barrières de l'achat pour permettre à nos lectrices de s'inspirer et de les conduire jusqu'à l'achat. Donc tout s'achète en un clic sur les éclaireuses. Et finalement, c'est vous qui créez vos propres looks, qui allez chercher sur les sites internet ce qu'on peut acheter. Vous avez des deals avec ces marques ? Absolument. On travaille de plusieurs manières. Alors notamment à travers l'affiliation. On est rémunéré chaque fois qu'on génère des ventes sur les sites de e-commerce. Mais aussi à travers la publicité. Les annonceurs veulent être présents sur les éclaireuses parce que c'est une cible de femmes modernes, e-shoppeuses. Le cœur de cible, c'est 18-35 ans. Elles sont tout le temps sur leur mobile, sur Internet. Elles achètent beaucoup en ligne. Donc c'est une cible très prisée des annonceurs. Alors expliquez-nous comment ça marche. On vient sur le site et après, comment ça se passe ? On vient sur le site tout d'abord pour se divertir, pour donc c'est vraiment un rendez-vous quotidien. C'est tous les jours, voilà. Un peu plus de 5 articles sont publiés chaque jour. Donc on a toujours de la nouveauté. Chaque fois qu'on vient sur le site Les Éclaireuses, on découvre de nouvelles inspirations, de nouvelles tendances, des news aussi, du divertissement. Et on se promène sur le site pour voir de la mode, de la beauté, mais aussi des nouvelles technologies, parce que les femmes modernes sont aussi férues de nouvelles technologies. Et on peut tout acheter. Si je vois par exemple une chaussure qui me plaît dans une inspiration, je peux l'acheter en un clic. Et finalement, donc pour l'instant, on peut acheter des vêtements, des chaussures. Est-ce que vous comptez faire évoluer cette plateforme ? Est-ce qu'on pourra acheter peut-être autre chose un jour chez Absolument. Donc on peut acheter des vêtements, des accessoires, aussi des cosmétiques. Prochainement, on va rentrer sûrement dans des univers très proches comme la déco. On pourra aussi acheter des choses pour embellir son appartement, parce que quand on aime... Donc toujours destiné aux femmes ? Absolument. Dans un premier temps, ce serait vraiment rester très féminin. Notre audience est 100% féminine. Et comment vous sélectionnez vos looks, les produits que vous mettez en vente ? Eh bien, on fait une sélection très méticuleuse. On fait très attention à la qualité. On veut vraiment rester dans un esprit, dans un univers qui est le nôtre. Voilà, au départ, on faisait les articles nous-mêmes. Aujourd'hui, on a des journalistes. On a la chance d'avoir des journalistes qui travaillent avec nous, qui sont aussi des spécialistes de la mode et de la beauté, qui sélectionnent avec beaucoup d'attention tous les produits sur tout le web et dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors, justement, on va parler du monde entier parce que là, j'imagine que si on veut commander nos vêtements, ça se passe principalement en France. Mais si je me trouve en Israël, comme aujourd'hui, et que je passe par votre site internet... Eh bien, absolument. Aujourd'hui, on a la chance que les sites e-commerce puissent délivrer dans quasiment tout le monde entier. Donc, bien sûr, vous pouvez acheter depuis Israël, depuis les éclaireuses, sans problème. Finalement, la cible est francophone, mais finalement, on peut acheter où qu'on soit. Quels sont vos projets pour 2015, rapidement ? Les projets, eh bien, faire les éclaireuses en version multilingue, pour pouvoir aussi s'adresser, en plus des francophones, à beaucoup d'autres femmes dans le monde. Parce que s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que la mode et le lifestyle français font rêver beaucoup les femmes du monde entier. Donc on a vraiment vocation à leur parler. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore d'application, il y a juste un site internet. Eh bien, on nous pose souvent la question et c'est la raison pour laquelle on a envie de faire venir ce projet. On est en train d'y réfléchir, on va créer cette application parce que beaucoup de femmes nous le demandent. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous, Virginie. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre rubrique high-tech avec Yallo qui réinvente l'expérience de l'appel téléphonique avec sa nouvelle application qui donne aux utilisateurs la possibilité de converser via votre Wi-Fi. Avec Yallo, les utilisateurs peuvent ajouter une légende d'appel, ce qui permet à l'appelant de déterminer l'objet de son appel. Les appels peuvent ensuite être enregistrés, archivés et transcrits. Yallo propose de nombreuses fonctionnalités et ce, même au milieu de vos appels. Plus d'explications en images. There's Hello, and there's Yallo. Hello is your regular smartphone, and Yallo is what makes your phone smart. Here's how it works. With Yallo, it doesn't matter where in the world you are. You can always receive and make calls using your very own number. All your received calls are free. Can your phone do this? Let's keep on going. With Yallo, having no cell reception is no problem. It doesn't matter where you are, because as long as there's Wi-Fi, your regular phone number is open for business. Now, can your phone do this? And what about recording your calls and forwarding them? Can your phone do this? And if all of that wasn't enough, Yallo also lets other people know what you're calling about as you're calling them. Can your phone do this?
être ravitaillé en essence en utilisant une application smartphone. Eh bien, c'est ce que nous propose Field, cette toute nouvelle plateforme venue tout droit de la Silicon Valley et répond à la demande de son utilisateur en lui envoyant un camion équipé d'une pompe à essence. Le conducteur du camion s'occupe de faire le plein du véhicule pour un prix similaire à celui d'une station de service et les frais de livraison sont fixés à 7 $ et il pourra les payer directement via cette application. Regardez. That's why we bring the gas to you. Simply open the app, let us know where your car is parked, and then get on with the rest of your day. When you get back to your car, your tank will be full, and you can get to where you need to be. Filled securely stores your payment and vehicle information, so you don't have to track down a credit card. And with Filled, you can save money. Just pay the average price of gas in your area, plus a small delivery fee. Filled lets you get back to what's important, instead of... Il est père, mari et président des États-Unis. Je parle bien évidemment de Barack Obama qui vient d'ouvrir un compte personnel sur Twitter 6 ans et demi après sa première élection. Bonjour Twitter, c'est Barack. Voici le premier tweet retweeté plus de 220 000 fois du président américain. Ce compte a été baptisé @POTUS, acronyme de President of the United States. Selon la Maison-Blanche, il s'agit d'un nouveau moyen pour le président de dialoguer directement avec les Américains, alors que le compte officiel @White-House était pris en charge par ses équipes. Ce nouveau compte a réuni 1,5 million de followers en une nuit à peine. La Maison-Blanche a diffusé ces images du président, apparemment très décontracté, assis sur un coin de son bureau, que l'on voit en train d'envoyer, on le voit d'ailleurs en train d'envoyer son premier tweet, une inscription encouragée par sa femme qui n'a pas hésité à répondre par Twitter. Il était temps @POTUS. Et sur le web, eh bien, quand le président tweet, Snap Me Up vous propose le réveil selfie lancé au début du mois par l'ingénieur italien Michele Fabozzi. Snap Me Up surfe sur le plus gros phénomène du moment. Son principe, sonner tant que vous ne prenez pas de selfie. Une fois la photo prise, elle sera automatiquement enregistrée dans l'album My Sleepy Snaps, qui deviendra sans doute votre album photo, le moins glamour, ça c'est sûr, mais le plus amusant. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre œil du net. Ben Morfitt rêvait de pouvoir jouer dans un orchestre où il serait bien le seul à jouer de tous les instruments. Pour pouvoir réaliser son rêve, il a enregistré pendant tout un mois les sons de 70 instruments différents et voici le résultat dans cette séquence intitulée One Man Orchestra. Et sur le web, on ne pouvait pas manquer du tout de vous présenter Oudi, un groupe de danse originaire de Sibérie qui s'est présenté à l'émission Britain's Got a Talent et qui a finalement impressionné le monde entier grâce à Internet. Dès que les lumières se sont éteintes, les danseurs ont dévoilé leur chorégraphie originale dans un décor fluorescent. Je vous en dis pas plus, regardez.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com/surleweb de Magactu. À très bientôt.